Il y a une chose à comprendre. Chaque jour, chaque mois et chaque année, en Afrique, même dans le monde entier, on a toujours des statistiques assez importantes des personnes qui échouent dès leurs premiers pas dans le monde des affaires. Et une question se pose. Si le problème n'était pas de l'argent qui manquait, mais la façon de le penser, aurait-il changé de mentalité? Je ne suis pas ici pour me vanter ou pour juger les autres, mais si tu comprends les trois choses que je vais partager à travers cette vidéo, d'ici à la fin, tu seras capable de commencer à entreprendre et réussir en Afrique, pourquoi pas dans le monde. Abonne-toi si déjà fait pour ne pas manquer les nouvelles vidéos qui passent par ici. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble les trois points essentiels. Premièrement, on va voir ce que c'est le mindset d'abondance. Et deuxièmement, on va pouvoir identifier les blocages limitants. Et troisièmement, on va voir comment on peut s'aligner mentalement et aussi agir au quotidien. Si tu ne comprends pas ce concept, c'est-à-dire que tu vas t'ennuyer. Bon, sans trop tarder, on va pouvoir comprendre le mindset d'abondance. Et par là, on va voir des choses essentielles. On va voir la rareté et l'abondance. Donc, premièrement, on connaît que quand on passe en manque, quand on pense que tu n'as pas d'efforts, que tu n'as pas assez de moyens, que tu n'as pas assez de compétences pour commencer, c'est déjà une limite que tu fais. Et quand tu penses à 100, ce qu'il va apporter, ce que le résultat sera la paix, sera la compétition, sera le blocage. Tu n'aurais pas de quoi faire. Toujours tu penseras qu'il y a quelque chose que tu dois implémenter en toi, que tu dois réaliser avant de commencer. Et comprenez ça. Ce que tu oses aujourd'hui deviendra ta force demain. N'attendez pas demain, parce que demain serait peut-être très tard. Le meilleur moment c'est aujourd'hui, l'autre meilleur moment c'était hier. Commencez maintenant. Donc après la rareté, on connaît aussi l'abondance. Là, quand tu penses à une possibilité, là va t'apporter la confiance et même l'ouverture. Ce que tu vois est impossible devient impossible. Tu crois parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres qui ont réussi, d'autres qui ont réussi dans d'autres choses. Donc si tu crois à l'abondance, à la possibilité, ce que tu commences à engendrer le premier pas, c'est la richesse. Connaître ça, l'abondance, ce n'est pas quelque chose que nous acquérons, mais c'est quelque chose que nous reconnaissons encore et encore. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Si tu comprends maintenant le mindset de business, c'est que tu as commencé à franchir le premier niveau. Maintenant, voyons comment on peut identifier les limites invisibles. Si tu es la personne qui juge un livre par sa couverture, tu risqueras de ne pas identifier la fortune qui se trouve dedans. Et le plus souvent, on rencontre des personnes comblées par des paroles qui sabotent. Je ne peux pas me le permettre. C'est trop cher. Oui, je connais. Ça arrive à pas mal de personnes et moi-même, ça m'a été arrivé. Il y a quelques mois que je faisais 100. Mais quand j'ai compris que ce sont des limites, j'ai commencé à me le permettre. Et quelquefois, je me permets d'entrer dans de grands magasins. Chaque fois, je demande un produit, même si à 1 million, 3 millions, 4 millions, je demande et j'en discute, alors que je connais que je n'ai pas de l'argent. Le fait seulement de me permettre d'entrer, ça montre que puis-je être à son stade, que puis-je avoir son statut, avoir la capacité de me permettre les plus grandes choses. Et toi, si tu te fixes d'abord des limites, tu ne vas pas voir ce qui est à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, si tu prends un livre et que tu le juges par sa couverture, et quelquefois, les émotions nous emportent. La peur, la honte d'argent, et nous nous disons que l'argent est malaisant. Oui, l'argent seul ne donne pas le bonheur, mais si tu n'as pas de l'argent, c'est le malheur total. Je connais un proverbe africain, il dit
Ce n'est pas la rivière qui t'empêche de traverser. C'est la peur de se mouiller. La troisième chose qui est la clé que j'aimerais que tu connais, c'est comment s'aligner mentalement et agir. Nous tous, nous avons des idées. Mais les idées, c'est ne font rien. Mais l'action, oui. On nous invite d'avoir des phrases d'affirmation dans notre vie. Et de dire, je ne peux pas me le permettre. Dis, comment puis-je me le permettre? Je mérite l'abondance. Et je suis en aimant des opportunités. Commencez à visualiser et agir au quotidien. Parce que la réussite, c'est la somme de toutes ces petites actions que tu fais dans la vie quotidienne qui donnent grand résultat. Il faut que tu aies de la gratitude aussi active. Chaque fois que tu franchis le niveau, c'est le premier pas. Célèbre-le long. Avoir cette gratitude. Et on connaît dans la vie, tu deviens ce en quoi tu pensais le plus souvent. Et l'argent va où l'énergie circule avec clarité. Dès que tu as compris ce troisième concept, connaissant que le succès, c'est la somme des petits efforts répétés jour après jour. Voilà ces trois choses, trois concepts importants et aussi cruciaux que j'aimerais que tu trouves à travers cette vidéo qui t'aideront à grandir dans le monde des affaires. Laisse-moi les captiver. Alors comment faire? Premièrement, change ton langage intérieur. Deuxièmement, brise les croyances limitantes. Et troisièmement, aligne ta pensée avec des actions claires. Dès que tu auras compris ces trois concepts, je serai certain que tu comprendras le marché et même réussir. Et c'est dans le monde. Et avant de partir, j'aimerais savoir quelle phrase sur l'argent vas-tu arrêter de dire dès aujourd'hui? Dis-moi dans le commentaire. Mais souvenez-vous de cette chose. Ne poursuis pas l'argent, poursuis la croissance et l'argent viendra. Ciao. À bientôt dans la nouvelle vidéo.